La coordination avec tous ces intervenants a permis à la commune d'obtenir le label Sécurité Civile. Ce label apporte sérénité et tranquillité à nos visiteurs, même s'il reste encore quelques points à améliorer, et de nouvelles pistes à étudier pour toujours être en avance pour d'éventuels problèmes qui pourraient se proches, il n'y a pas de menaces. Voilà. Notre commune se doit d'être un lieu sûr et sécurisé, situé dans le fond de la baie. Elle comporte actuellement 32 habitants. Sa superficie est de 397 hectares et composée de 3 pôles: le Rocher, le village de la Caserne et les Poltères. La commune s'étend principalement sur les Poltères, mais la majeure partie de sa population est concentrée sur l'îlot d'environ 6 hectares. Il est de notre responsabilité, dans le cadre de la sécurité, de tenir compte que sur ce rocher vivent des personnes. Nous devons leur faciliter la vie et entre autres les allées et venues si nous voulons que la commune puisse durer et croître. Afin de réussir cette mission, le Mont-Saint-Michel atypique doit garder son statut de commune à part entière avec ses résidents, ses commerçants, ses religieux, ses agents d'État. Il participe à la magie du lieu, souvent souligné par les visiteurs. Tiens, regarde, il y a une mairie. Tiens, regarde, il y a un poste. Tiens, je vais mettre un cierge à l'église. Vous voyez, ça, c'est l'habitude des touristes qui se voient. Elle se doit d'être seulement un monument que l'on visite, mais aussi un endroit où l'on vit. Donc, je serai clair, le Mont-Saint-Michel doit rester une commune. Pourquoi, monsieur le ministre, je vous parle de ce point? Il y a quelques jours, monsieur le Premier ministre a annoncé la création d'un EPIC national pour la gouvernance du monde. Cette décision souhaitée et attendue est une bonne chose. Une bonne décision à la condition que la commune ait une part importante dans cette nouvelle structure, et ce, afin de pouvoir assurer la continuité de l'État au plus près de tous. C'est pour cette raison que notre commune mérite une attention toute particulière sur le plan économique. Actuellement, ses ressources financières en forte diminution de la part de perte de quotas de revenus des parkings. Autrefois, la commune touchait et maintenant on ne l'a plus. Et les taxes de séjour qui sont versées à la communauté. Nous souhaitons un soutien financier pour honorer sa vocation première, orientée vers l'accueil des visiteurs, et ce dans des conditions de sécurité maximum, et permettant au public les plus divers de trouver au Mont-Saint-Michel l'intérêt recherché de les frontières, devenir un phare pour les visiteurs faisant rejaillir ces faisceaux lumineux sur notre région de Normandie et toute la France. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci bien. Bien, monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, je voulais venir au Mont-Saint-Michel parce qu'évidemment il symbolise pour la France une certaine image. Lorsque l'on vient de l'autre bout du monde, les lieux que l'on veut visiter, c'est sans doute Paris, c'est sans doute le Mont Blanc, mais c'est aussi le Mont Saint-Michel. Donc aux yeux du monde, vous symbolisez la France. Et donc, je crois que si vous avez 2,5 millions de touristes, et je vois que cette année, ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne pouvaient l'être il y a 2 ans, parce qu'ils ont l'impression que nous avons retrouvé en France une certaine sécurité. Moi, je me souviens, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, et que nous étions dans l'état d'urgence, un certain nombre de compagnies américaines, mais asiatiques, n'assuraient plus les touristes qui venaient en France parce qu'il y avait marqué état d'urgence. Et donc ce que j'ai essayé de faire comme ministre dès le début, c'est d'une part de supprimer l'état d'urgence, mais au travers d'une loi, de redonner les conditions d'assurer la sécurité. Je le disais tout à l'heure, faire en sorte qu'on puisse établir des zones de protection, que les gens puissent effectivement être fouillés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de dissimuler un certain nombre d'armes, parce que évidemment les attentats restent encore dans toutes nos têtes, et donc il convenait de faire cela. Mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir à nouveau de grands événements culturels, sportifs, bref,
de vivre une vie aussi libre que les uns et les autres nous le souhaitons. Alors c'est sur tous les rivages de France que sont disposées nos forces. Et nous avons donc redéployé les forces de gendarmerie, de police et CRS qui étaient dans un certain nombre de lieux pour les mettre aujourd'hui sur les lieux touristiques de manière à ce que les Français qui sont en vacances, mais aussi les étrangers, puissent effectivement se sentir totalement en sécurité. Monsieur le maire, vous avez indiqué le nombre d'habitants de votre commune. Il se trouve que moi j'ai été maire aussi dans le temps passé, et je sais que, quelle que soit la taille de la commune, on est toujours extrêmement fiers d'être maire d'une commune. C'est peut-être la qualité, je dirais, qui rend le plus de fierté, parce qu'il y a une reconnaissance aux yeux de ses concitoyens. Après, vous avez parlé de l'EPIC. Il faut certes être dans la commune, mais il faut pouvoir construire quelque chose qui permet de renforcer la puissance. Vous voyez, je discutais en venant dans ma navette avec un certain nombre d'élus, et ils me disaient, notre problème, c'est de faire en sorte que les gens ne viennent pas simplement pour une journée, une demi-journée. Alors moi j'avais le même problème lorsque j'étais maire de Lyon, parce que Lyon était connu pour son tourisme d'affaires, mais les gens ne connaissaient pas la ville, parce qu'ils connaissaient les bouchons de Fourvière, la vallée de la Chimie, et donc ils ne pensaient pas que c'était une ville attrayante. Et donc nous avons essayé de développer justement un certain nombre d'événements pour faire en sorte que les gens restent un jour, 2 jours. Et nous sommes devenus une ville qui avait été classée à l'époque comme première ville de tourisme européen. C'est-à-dire que je crois que c'est ça qu'il faut construire ensemble, et j'irai à travers toute la France, faire en sorte que les gens viennent et restent dans notre pays, restent plus longtemps. C'est comme ça qu'on développe une grande économie touristique, et donc qu'on fait travailler toute l'économie autour, parce qu'autour du tourisme, c'est toute une économie évidemment qui s'agrège.